Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, je suis très honorée d'ouvrir cette 5e édition du Printemps de la recherche en éducation. Pour cette 5e édition, nous avons choisi de mettre en lumière les travaux relatifs aux fondamentaux, lire, écrire, calculer. On s'intéresse aux fondamentaux aujourd'hui, non pas parce que les enseignants n'y travaillent plus dans les classes, mais sans doute parce que les pratiques dans les classes ne sont pas forcément les plus efficaces. Notre objectif de thèse, c'est donc d'analyser le processus de typification des connaissances chez les élèves à partir de leur expérience vécue. Par rapport à l'objectif de notre recherche, une question se pose: comment faire encoder orthographiquement correctement une grande quantité de mots à des enfants qui, en début de CP, ne savent ni lire, ni écrire, ni graphier manuellement. L'intérêt que je vois à travers mes travaux et la recherche plus globalement en éducation, c'est d'essayer de s'intéresser en fait à des situations de classe, comment les enseignants enseignent, comment les élèves apprennent, et donc à partir de cette analyse, pouvoir derrière avoir des implications directes sur la formation des enseignants et donc permettre aux élèves de mieux apprendre en classe. Les enjeux liés à l'enseignement des fondamentaux sont extrêmement importants puisqu'il s'agit tout simplement de l'insertion des élèves en tant que futurs citoyens dans la société. On ne peut pas imaginer une insertion qui soit aboutie sans maîtriser les fondamentaux que sont lire, écrire, compter. D'autres disciplines telles que l'histoire-géographie, la physique-chimie, etc. peuvent très bien, elles aussi, alimenter une formation sur ces fondamentaux. Donc il ne faut pas les limiter aux seules disciplines que sont les mathématiques et le français. Je suis évidemment très heureux de me retrouver une nouvelle fois devant vous et je trouve évidemment très important qu'il y ait ce printemps de la recherche en éducation et que les SP, futurs INSP, soient à la pointe de tels enjeux. Merci à Isabelle, merci à l'équipe de l'AMU, bien sûr tous nos partenaires institutionnels, nos partenaires CASDEN, MGEN, MAIF, les directions des ministères évidemment, et surtout parmi les SP, les directeurs adjoints, les équipes et les formateurs.